Hello, moi c'est Kani. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage plein de tips pour apprendre l'aquarelle, mais aussi quelques petits behind the scenes de ma vie d'illustratrice. Alors, installez-vous confortablement et bon visionnage. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est plus parlé par ici. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, je mets la vidéo sur mon déménagement ici en haut à droite, je pense que c'est là. Ça, vous pouvez un peu suivre mes péripéties. Mais là, je suis de retour et je m'étais dit que ce serait chouette de revenir avec un tutoriel comme vous les aimez sur cette chaîne, c'est-à-dire un tutoriel avec un thème. Alors si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, c'est-à-dire que Halloween c'est demain, et donc je me suis dit qu'on allait explorer ce thème-là avec deux cartes extrêmement faciles. J'avais envie de faire quelque chose qui soit rapide parce que forcément on n'a pas toujours le temps de faire des énormes cartes élaborées, mais aussi on va venir jouer avec le côté encre et aquarelle. Donc vous allez voir, ça va être assez simple, ça va être facile. Et je me suis dit que ce serait aussi un super chouette thème à explorer si vous avez des enfants. Je sais qu'ici c'est la période des vacances de Toussaint ici en Belgique. Donc, si jamais vous avez des petits choux et que vous avez envie de leur faire une petite activité assez sympathique, n'hésitez pas à regarder cette vidéo avec eux. Je vais vous laisser avec la vidéo, mais avant j'avais juste envie de vous faire un petit point sur les ateliers en ligne. Donc cet été j'en ai fait quelques-uns et là depuis le mois de septembre j'ai décidé d'en faire un par mois. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder mon site en ligne. Et si jamais vous avez raté les thèmes de cet été, je vous les ai mis en replay aussi que vous pouvez acheter individuellement. Le prochain c'est le 14 novembre et il s'agira du thème des fleurs et des feuillages d'automne. Et franchement vous allez voir, ça va être super chouette. Sur ce, je vous laisse avec le tuto et nous on se retrouve bientôt. Salut! Pour commencer cette première carte, on va venir faire un mélange de couleurs que j'adore utiliser, c'est-à-dire le bleu outre-mer et la terre de sienne brûlée. Si vous avez déjà participé à un de mes ateliers, vous savez que c'est mon mélange préféré quand il s'agit du noir ou du gris. D'ailleurs, c'est un mélange très utile si vous n'avez pas de noir justement sur votre palette de débutant. Une fois que mon mélange de couleurs est prêt, je vais pouvoir m'attaquer au croquis de mon chaudron. Ces temps-ci, j'avoue que j'aime beaucoup utiliser un porte-mine. J'essaye de l'utiliser de façon légèrement inclinée pour éviter de marquer les traits trop forts. Après ici, ça va pas être trop grave parce qu'on va venir utiliser notre mélange de gris pour recouvrir tout le chaudron. Donc en fin de compte, les traits de crayon ne vont pas vraiment se voir. Pour la première couche de cette carte, je vais m'attaquer à tout ce qui va être gris. Je commence avec mon chaudron et j'essaie de travailler assez rapidement pour éviter les traces de séchage. Vous n'êtes pas non plus obligé d'utiliser un mélange de couleurs aussi foncé, moi je l'ai clairement légèrement dilué et avec la pointe de mon pinceau, je vais vraiment bien définir les contours de mon chaudron. Vous pouvez aussi voir que lorsque je reprends de la couleur pour finir mon remplissage, j'évite de gorger mon pinceau de trop de couleur et de trop d'eau. Cela me permettra d'avoir un remplissage uniforme et sans tache. Et toujours avec la pointe de mon pinceau, je vais venir rajouter les détails des anses. On va maintenant s'attaquer à mes araignées et pour ça, vraiment rien de plus facile. Je vais venir utiliser la pointe de mon pinceau et je vais faire des petits traits légèrement irréguliers. L'idée, c'est vraiment d'obtenir des petites boules fluffy qui partent dans tous les sens. N'hésitez pas à en faire autour du chaudron, mais aussi à même le sol. Maintenant que ma première couche est complètement sèche, on va pouvoir venir s'attaquer aux détails. Je m'attaque au pied de mon chaudron et pour ça, j'utilise exactement le même mélange que précédemment, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser beaucoup plus de pigments et moins d'eau. Pour l'intérieur du chaudron, j'ai décidé de faire un mélange de vert viridian ou vert émeraude avec du jaune citron. Cela va vraiment me donner un vert bien flash, bien sorcière. Vous pouvez bien évidemment adapter les couleurs, mais l'idée c'est de commencer par poser la base de vert légèrement plus clair et de venir rajouter des petites touches de couleurs plus pigmentées par-dessus. Et pour que l'aquarelle puisse faire sa magie, on évite d'attendre que ça sèche, bien évidemment. L'idée ici c'est de ne pas être trop précis, c'est vraiment de jouer avec la technique du mouillé sur mouillé. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu d'humeur joueuse, n'hésitez pas à venir rajouter quelques petites techniques spéciales, comme le sel, l'alcool. Je vous invite vraiment à aller regarder ma vidéo sur les galaxies pour voir toutes les techniques que vous pouvez appliquer à votre chaudron. Et en attendant que mon chaudron sèche, je vais venir utiliser un liner waterproof pour rajouter tous les détails sur mes araignées. Alors oui, c'est vrai, on aurait pu utiliser un pinceau très fin pour venir peindre les détails de mes araignées,
Mais je trouvais ça marrant de venir utiliser un fine liner, déjà de 1 parce que c'est beaucoup plus facile à manier, et de 2 j'aime beaucoup le côté cartoon que ça rajoute à la carte. D'ailleurs, vous allez voir que je vais aussi venir l'utiliser pour la deuxième carte avec les citrouilles. Et si jamais vous n'avez pas de fine liner à la maison, je vous conseille d'utiliser un simple bic. La seule chose, c'est qu'il faudra éviter de repasser par-dessus avec de la couleur. Parce que l'encre de votre bic risque de se réactiver avec l'eau qui se trouve dans l'aquarelle. Ensuite, je vais venir rajouter d'autres détails, mais cette fois-ci avec un jelly roll blanc. Je l'utilise dans un premier temps pour rajouter le blanc des yeux de mes araignées. C'est un détail qui est tellement fin qu'une toute petite pointe suffit. Je vais ensuite venir peindre les derniers détails de mon chaudron. J'utilise toujours le même mélange de gris et je viens l'appliquer avec la pointe de mon pinceau pour refermer mon chaudron. Et malgré l'absence de feu, enfin qui a besoin de feu quand on est une sorcière, on va venir rajouter quelques petites volutes de fumée. Il s'agira de petits traits verts qu'on va venir légèrement estomper avec un pinceau propre. Enfin, on ressort notre jelly roll pour rajouter quelques touches de lumière. Et ensuite, on va venir peindre l'ombre de notre chaudron sur le sol. Et pour finir ma carte, j'avais envie d'utiliser l'espace blanc qui me restait. Et au lieu de venir écrire Joyeux Halloween, qui aurait pris un petit peu trop de place, je me suis contentée d'écrire un simple bout avec mon fine liner. Pas mal non, pour une petite carte qui a pris moins de 10 minutes. Pour cette deuxième carte, on va venir s'amuser avec les différentes nuances d'orange pour venir peindre différents types de citrouilles et de potimarron. Pour mon premier orange, je vais venir mélanger mon rouge de cadmium avec du jaune ocre. Cela va me donner un orange légèrement désaturé que je vais venir utiliser avec la pointe de mon pinceau pour faire les stries de ma première citrouille. Je laisse un fin espace blanc entre chacune de ces stries que je vais ensuite venir estomper avec de l'eau. L'importance de cette technique réside dans la rapidité. En effet, il faut être assez rapide pour éviter que les lignes ne sèchent et fassent des traces. Pour mon deuxième mélange de orange, je vais venir utiliser le mélange que j'ai fait précédemment. Sauf que cette fois-ci, je vais venir éclaircir mon mélange avec du jaune de cadmium. Et j'essaye d'équilibrer mon mélange pour obtenir un orange qui tire vers le jaune, mais pas trop non plus. Tout est vraiment dans la subtilité. Et avec ce mélange-là, je vais venir peindre mon butternut. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est légèrement plus allongé qu'un potimarron habituel. Vous remarquerez que j'ai aussi espacé mes deux courges. En effet, pour éviter que mes différentes citrouilles ne se mélangent les unes avec les autres, il va falloir attendre que ça sèche avant de venir rajouter les autres citrouilles. Et pour obtenir un mélange d'orange légèrement plus foncé, je suis venue rajouter mon mélange de bleu outre-mer et de terre de sienne brûlée. Je commence par tracer les contours de ma citrouille et je vais venir ensuite, rien qu'avec de l'eau, tirer la couleur vers l'intérieur. Cela va me permettre d'avoir les bords légèrement plus foncés et donner une impression de profondeur. Et tant que cette première couche est encore mouillée, on va pouvoir venir jouer avec la technique du mouillé sur mouillé. Je rajoute quelques petites taches de couleur avec la pointe de mon pinceau et cela va venir créer de la texture sur ma citrouille. Enfin, je viens rajouter un petit peu plus de rouge de cadmium à mon mélange initial et je finis ma ligne de courge avec une toute petite citrouille. Une fois que ma première couche est complètement sèche, on va pouvoir venir rajouter les détails de mes courges. Pour renforcer le côté strié de mes citrouilles, je vais venir utiliser la pointe de mon pinceau et faire des légers traits. Il faut vraiment que ceux-ci suivent la rondeur de ma citrouille, donc évitez de faire des traits trop droits. Et l'idée, c'est aussi d'en faire de plein de tailles différentes pour pas qu'elles soient complètement uniformes. C'est également important d'utiliser le même mélange d'orange que vous avez utilisé pour votre première couche. Sauf que cette fois-ci, au lieu de venir utiliser un mélange très dilué, vous allez légèrement plus le pigmenter. Une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir attendre que ça sèche et alors dernier petit détail, je suis venue rajouter une mini tige à chacune de mes citrouilles.
Une fois que tout est bien sec, je suis revenue avec mon fine liner pour rajouter les détails halloweenesques sur mes citrouilles. Malheureusement, je me suis rendu compte après coup qu'on voyait pas hyper bien ce que je faisais sur la feuille, mais en vrai c'est assez simple, j'ai vraiment joué avec des formes plutôt simples comme des triangles ou encore des lignes. N'hésitez vraiment pas à venir vous inspirer sur internet de citrouilles qui sont déjà évidées, et comme pour chaque tuto ici sur ma chaîne, je vous invite vraiment à vous réapproprier le tutoriel et à faire à votre sauce. On revient prendre son mélange de gris très dilué et on vient rajouter les petites ombres. Il n'y a vraiment pas besoin d'être précis, l'idée c'est juste de rajouter un petit peu plus de profondeur à votre œuvre. Comme pour la première carte, je suis venue rajouter un petit texte pour donner un peu de contexte. Et cette fois-ci, en termes de typographie, je suis partie sur un style un peu cursif pour le mot Halloween et sur un style beaucoup plus imprimé pour le mot Happy. Et si jamais vous cherchez d'autres façons de calligraphier ou d'écrire vos mots doux, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos cartes. Il y a notamment ma vidéo sur les cartes de Noël ou encore les cartes d'anniversaire. Après avoir fini d'écrire, je me suis rendu compte que la carte était légèrement vide, donc je me suis dit que j'allais rajouter des branches sur les différents côtés. J'utilise toujours le même mélange de gris et je viens avec la pointe de mon pinceau pour tracer des branches de taille différentes. Je vais ensuite faire exactement la même chose de l'autre côté de ma carte. Vous allez voir que cette astuce assez facile va non seulement remplir votre carte, mais va aussi donner un côté un petit peu plus effrayant à vos citrouilles. Et voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, j'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, et n'oubliez pas de regarder les dates pour mes prochains ateliers en ligne, il y en a 2 d'ici la fin de l'année, le 14 novembre pour les fleurs et feuillages d'automne et le 9 décembre pour les cartes de Noël. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et d'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!